La famille Renard, journal d'une rupture, semaine 43. Ce soir dans le podcast, je vais parler des... Je sais pas comment trop appeler cette vidéo. On va s'intéresser aux messages, aux images, je sais pas, aux messages subliminaux que votre ex vous envoie. Alors, qu'est-ce que j'appelle un message subliminal? Je sais pas trop comment appeler ça, c'est l'expression la plus proche que j'ai trouvé qui référait à ce dont je voulais décrire. Donc un message subliminal, vous en avez sûrement déjà parlé, c'est soi-disant dans les pubs ou dans un spot politique. Attendez, parce qu'il y a mon chat qui m'embête. Euh, un spot politique, quelque chose comme ça, une image ou un message qui est caché et qui est fait pour s'adresser directement à votre inconscient. Et donc c'est une communication vraiment sous les radars pour pouvoir vous inciter à acheter quelque chose ou à avoir un besoin, à ressentir un besoin, quelque chose comme ça. Donc, je sais pas trop ce que ça vaut. Enfin, si je suis assez sceptique sur l'efficacité de ce genre de message. Enfin bref, qu'est-ce que j'appelle message subliminal? Et bah, c'est tout simplement ce qui m'est arrivé là récemment. C'est quand mon ex change son image de profil sur WhatsApp pour mettre une photo d'elle avec le chat. Donc, au moment de la rupture, moi je suis quelqu'un de très anxieux. Au moment de la rupture, je me pose énormément de questions sur la signification de telle ou telle action, de tel ou tel mot. Elle m'a dit qu'elle m'aimait encore, que vous savez, ce genre de truc. Alors, est-ce qu'elle a dit ça pour me faire plaisir, pour éviter la douleur ou je sais pas quoi. Enfin bref. Et là, donc récemment, elle a changé son image de profil pour mettre une photo d'elle et notre chat, Piak Poon. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Est-ce que ça veut rien dire? Peut-être c'est simplement le chat qui lui manque. Mais j'essaie de me mettre à sa place. Si j'étais quelqu'un et que j'avais quitté mon ex, ça m'est déjà arrivé de quitter quelqu'un et voilà, j'en voulais plus, et bah, je m'amusais pas à mettre des photos de mon ancienne vie, à promouvoir des photos de mon ancienne vie, tout simplement parce que j'étais passé à autre chose. Et après, c'est différent les animaux de compagnie parce que elle avait un chien avant d'être avec moi, un chihuahua, donc j'en ai déjà parlé, et elle avait une photo de son chihuahua, mais je l'ai jamais vu utiliser une photo de son chihuahua comme image de profil ou quoi que ce soit, ou en faire référence comme ça. Pourtant, elle a fait ça avec WhatsApp. Elle a mis une photo d'elle avec notre chat, donc le chat qui est ici. Et est-ce que c'est un message subliminal pour moi? C'est pour me faire comprendre quelque chose? Ou peut-être qu'il n'y a rien à comprendre, c'est ça le pire, quoi, parce que en fait, on peut faire une connerie. Je suis rentré dans une période de no contact, donc je la contacte plus. Et pourquoi je suis rentré dans cette période de no contact? C'est parce que j'ai la certitude qu'avec le temps, quand on laisse du temps au temps, j'ai la certitude que quelle que soit votre histoire avec votre ex, bon, je vais éviter les cas malsains où vous y avez tapé dessus ou des trucs comme ça, mais quelle que soit votre histoire avec votre ex, je pense que même si vous avez eu une relation toxique, je pense qu'il y a un moment où toute la rancœur, la rancune de votre ex, son niveau de... On peut pas passer sa vie à haïr quelqu'un, c'est impossible. Je pense qu'il y a un moment, tout ça s'estompe, tous ces sentiments négatifs disparaissent, et il y a un point dans le temps où les sentiments positifs prennent le dessus sur les sentiments négatifs. Et l'objectif de ne plus contacter votre ex, c'est tout simplement d'atteindre ce point, de la laisser atteindre ce point. Il faut que vous lui laissiez le temps. Attendez, parce que c'est difficile de le dire en français, ça. Il faut que vous lui laissiez le temps de... Vous lui laissant de lui manquer. Voilà, c'est ça. Il faut que vous lui manquiez. Il faut que vous lui laissiez le temps pour qu'elle arrive au point où vous lui manquiez. Et là, à partir du moment où vous allez commencer à lui manquer, son niveau d'intérêt va augmenter. Donc vous avez fait des mathématiques, x c'est la variable du temps et y c'est le niveau d'intérêt. Donc vous voyez, c'est comme une courbe qui, passé un certain point, se met
à monter progressivement dans le temps et elle va se demander, bah, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce que voilà. À partir du moment où vous passez environ 6 mois avec personne, vous vous attachez à cette personne. Et une fois que vous êtes attaché à cette personne, c'est presque impossible de ne plus être attaché à cette personne, sauf si l'amour meurt à tout petit feu et qu'il y a vraiment des trucs malsains, mais enfin moi je connais pas ce genre de relation en fait. Moi je vous ai dit, je suis resté 4 ans avec mon ex et ça a été super intense. Et je sais pas, j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Mais j'ai aucune certitude que ça soit la vérité, que ça soit sa vision de voir les choses. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bah, rien, tout simplement. Je fais rien. Je sais pas si ce message était pour moi, je sais pas si elle essaie de me dire quelque chose. Probablement que non. On va dire, soyons réalistes, on va dire à 80%, ce message est pas pour moi. C'est simplement elle le chat qui lui manque et elle a décidé de faire ça et elle a mis ça sur WhatsApp et elle veut montrer à tout le monde que son chat lui manque. Ouais, c'est un peu spécial hein, quand on le retourne comme ça, mais bon. Et donc il y a deux situations en fait dont je voulais vous parler. Celle du moment de la rupture, donc le l'espace de temps post-rupture. Alors là, est-ce que votre ex essaie de vous envoyer des messages subliminaux? Est-ce qu'elle essaie de dire quelque chose? Eh bah, je vais vous dire quelque chose, ça va pas vous plaire, mais non. Votre ex n'essaie pas de vous dire quelque chose. Il faut que vous vous mettiez ça dans la tête. Il faut que vous vous mettiez ça dans la tête. Et une fois que vous vous êtes mis ça dans la tête, je vais être un petit peu plus honnête et franc avec vous. Je vais vous dire oui, peut-être. Peut-être que votre ex essaie de vous dire quelque chose. Parce que tout simplement, elle n'est pas sûre de sa décision. Il y a des fois, elle doute et tout ça. Mais vous, si vous voulez la récupérer, il faut que vous passiez cette étape et qu'il faut que vous vous disiez non, elle essaie rien de me dire. Il faut que vous vous reconcentriez sur vous-même. Il faut que vous passiez cette épreuve. Il faut que vous concentriez sur devenir la meilleure personne, la meilleure version de vous-même. Et peu importe ce qu'elle essaie de vous dire, l'objectif c'est vous. C'est d'être quelqu'un d'attirant, c'est d'augmenter votre beauté, de perdre du poids, de gagner de la masse musculaire, de vous habiller mieux. C'est ça l'objectif. Laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps de laissez-lui le temps de vous manquer, d'être en manque de vous. C'est assez chiant à dire en français. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire. Faut vraiment ne plus rentrer en contact avec elle. Et si vous vous posez des questions, il faut pas que ça vous ronge. Est-ce qu'elle essaie de vous dire quelque chose? Peut-être. Mais c'est pas assez. Si elle a besoin de vous dire quelque chose, si votre ex a besoin de vous dire quelque chose, elle vous a quitté, il ou elle vous a quitté, donc c'est à lui de faire le premier pas et de venir vous parler. Voilà. C'est c'est ce que je vous demande de faire. C'est c'est ce que je vous demande de faire. Donc est-ce que mon ex m'envoie des messages subliminaux? Non. Si vous êtes juste après la rupture, il faut que vous disiez non. Et si vous allez un petit peu mieux, et bah oui, peut-être votre ex vous envoie des messages subliminaux, mais c'est pas important. C'est juste mignon. Euh, j'ai fait une connerie, en fait. Quand j'ai vu qu'elle avait changé quand j'ai vu qu'elle avait changé cette image, j'ai changé la mienne, mon image de profil. Alors cette chaîne s'appelle La Famille Renard, The Fox Family. Pourquoi? Parce qu'elle me disait que je ressemblais à un renard. Et du coup, on avait ce petit rituel de s'envoyer des photos de renard en ce moment et tout ça. Et dès que j'ai vu qu'elle a changé, enfin non pas dès que j'ai vu, mais quand j'ai vu qu'elle gardait cette image de notre chat, qui ressemble à un petit renard, j'ai décidé de mettre une photo d'un renard sur mon image de profil WhatsApp. Et en fait, c'est une connerie, j'aurais pas dû faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est vraiment pas intelligent. J'aurais dû rester indifférent pour justement attiser sa curiosité, augmenter son niveau d'intérêt. Mais c'est comme ça. Hier, donc là, je vous annonce la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça va être comment me comporter dès que je vais revoir mon ex ou quand mon ex me contacte après la période sans contact, tout simplement.
Hier en rentrant, donc tous les mercredis, je vais voir des films avec une amie, et hier en rentrant, je, je me suis imaginé comment est-ce que je réagirais si mon ex revenait me voir ou si on se croisait. Et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. J'espère que je vais pas oublier. Je vais écrire ça quelque part. Et voilà, si vous voulez savoir comment ça se passe la rupture, après une rupture, je vous invite à vous abonner, à me suivre. Toutes les semaines, je mets une vidéo. Toutes les semaines, je mets un podcast, pardon. Et j'essaie d'augmenter mon audience petit à petit. Donc là, on est arrivé à 10 abonnés. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'aimerais bien que ça grandisse un petit peu pour créer une communauté de personnes qui ont le cœur brisé et qu'on discute ensemble, qu'on essaie de se soutenir tous ensemble pour essayer d'aller mieux, pour devenir de meilleures personnes et pour avoir le contrôle sur notre futur. Voilà. Donc la famille Renard, c'est fini pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour que faire quand mon ex me contacte.